Ça sonne bien. Continuez d'écouter. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dastou, à l'animation de ce podcast soccer ludique éclectique inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Yeah. Et ce soir, pour cette 151e, on reçoit avec nous en studio Simon Pocket. Salut Mathieu. Comment ça va? Comment qui va? Ça va. On a aussi avec nous Richard Louemba. Bonjour, messieurs. Richard RDS. Et on a aussi avec nous le monsieur téléphone en personne, notre Yeah! bouclier, Étienne Let's go! Boutier. Yeah! Let's go! Yeah! Quand le téléphone fonctionne, on va-tu Le réussir à faire de quoi? Hey Mathieu, on commence l'épisode. J'ai quelque chose pour toi. Je vais te le donner. Pour moi? Ben oui. J'arrive. OK. Bon, il se lève, là. Il a même fermé son micro. Ben oui, il a tout fait. parti, en train Il de est parti. boiter. Puis en plus, il faut dire, Qu'est-ce qu'il y a? Étienne a OK. une blessure. OK, j'ai une enveloppe. OK. Une enveloppe. J'ai une enveloppe. De la caisse Desjardins. Ah! OK, oui, c'est parce que Étienne, comme vous le voyez sûrement à la caméra, a pas de poils dans la face, presque pas, Ouais. et ni sur Coco, car il s'est rasé pour une bonne cause. Quelle était la cause déjà, mon bon Étienne? C'était, on a financé un documentaire sur le logement social appliqué à la ville où je vis, Saint-Hyacinthe, mais qui est quand même transposable un peu partout. Fait qu'on a financé ça maintenant. Oui, avec et cet là, argent-là. ce que j'ai reçu, c'est... Attends. Pourquoi tu veux pas toucher? Non, parce que je voulais pas pogner l'hameçon. C'est un hameçon à mouche fait à partir de la barbe de Étienne Boutier. Wow! Incroyable! Wow! C'est incroyable. Aïe, aïe. Combien ça a coûté, ça? Ça, c'était 40$. 40$, Sur, ça va quand même. On donnait des contreparties là, en fait, Ouais. avec la campagne de financement. Mathieu a participé à la hauteur de 40$ pour avoir son leurre un peu écrasé. Il était dans mes poches, mais je pense que tu peux fluffer ça. Là. C'est insane. Incroyable. Mais là, hein? t'es rendu une toune de Roxane Bruno pour moi, car j'ai des petits bouts de toi, mon Étienne. Bravo. Fait que, avez-vous des commanditaires shout-out à faire? Ça en était un, je pense. Ouais, un Ouais, très bon, ouais. un très bon. Je pense qu'il n'y a rien qui peut topper ça. Commanditaire au 3 Lions. C'est vrai. Point. Ouais, mais 3 amis, 3 Ben chums oui, que j'aime. Là. C'est un surnom maintenant, Ben plus oui. qu'un podcast. C'est ça. Hey, On a- Simon, t'avais-tu un petit quelque chose pour nous autres? Oui. Ouais, je voulais en profiter. Après le dernier match du CF Montréal, comment vous vous sentiez, vous autres, après le dernier match du CF Montréal? Quand même assez dégueulasse, vu qu'on n'a pas eu une action dangereuse dans tout le match, puis on a concédé 2 buts dans les arrêts de jeu en étant un joueur de plus sur le terrain. Ouais. As-tu d'autres questions? Non, mais tu sais, je me disais que c'était difficile de faire pire que le premier match. Puis finalement, le deuxième a réussi à nous enterrer terrible. plus Ça, profond. 3 que- contre 0 à 10 contre 11, c'est pire que 5-0 à Ouais. force égale. Une Hein? bonne Non, partie de la c'est game, ça. là, quand même. C'était ça. C'est genre difficile. un bon... Tu sais, en plus, avec les arrêts de jeu, on était un bon 40-45 minutes Ouais, ouais. en avantage numérique. Et... Fait que j'ai décidé d'écrire une petite lettre ouverte au CF Montréal. mais pour vrai, c'est quand même smooth, mais c'est mon moment sérieux. J'étais vraiment fâché après la dernière game. Pour vrai, là, C'était très frustrant. j'avais le moral dans les talons, comme on dit. Fait que j'ai écrit une petite lettre, mais tu sais, ça se veut quand même gentil, mais en même temps, on dirait qu'il fallait que je le sorte de mon système. Fait que j'ai décidé d'écrire ça, puis ça va comme suit. Donc, salut les boys, je voulais vous prendre un 5 minutes au début de l'épisode pour vous lire une petite lettre ouverte, un cri du cœur, ou comme dirait Étienne ici présent, une descente de bouclier. Il dit tout le temps ça. Cette lettre-là s'adresse à l'état-major du CF Montréal, pas pour attaquer, pas pour insulter, mais pour vous raconter une histoire d'amour et vous expliquer pourquoi, lentement, elle est en train de s'effriter. Donc, vous me connaissez, les amis, hein? J'ai toujours eu un faible pour les équipes mal aimées, celles qu'on pointe du doigt, celles qu'on oublie en bas de classement. Moi, quand je commence à découvrir un sport, je regarde pas le sommet du tableau, je descends au sous-sol, je cherche l'équipe qui construit dans l'ombre, qui forge son identité dans la douleur et qui apprend à marcher avant d'espérer courir. Au hockey, les Blue Jackets m'ont volé le cœur en 2003. Une saison catastrophique, mais au milieu des ruines, il y avait une lueur, le repêchage de Rick Nash l'année suivante. C'était fragile, mais c'était quand même un début. En NFL, les Browns m'ont convaincu après une saison de 1 victoire, 15 défaites. L'année suivante, aucune victoire, 16 défaites, un amour qui a été testé par le feu dès le départ, mais
Myles Garrett est arrivé, Baker Mayfield a réussi à nous faire rêver le temps de 2 saisons. Donc, c'est pas une dynastie, c'est pas une domination, mais il y avait quand même un petit peu d'espoir. Quand je suis arrivé en MLS, je me cherchais évidemment un club. Montréal n'était pas un géant ni un cancre, mais ça m'a quand même convaincu parce que c'était à la maison. Donc, c'est pas vraiment les trophées ou les grands noms qui m'ont convaincu, mais c'est les fans. On a gagné la Coupe Walt Disney en 2014. Ouais, mais je suis arrivé après, moi. Je suis arrivé un petit peu après. Là, donc, ce qui a réussi à me convaincre d'aller vers le CF Montréal, c'est vraiment les fans. C'est quand un Mathieu Dastou, un peu chaud, me parle pendant 1 heure du pied gauche magique de Justin Mapp, comme si on parlait de Maradona. C'est Justine qui me dit « Ça vaut la peine d'aller au stade sous la pluie parce que on sait jamais, un miracle, ça peut pas arriver. » C'est un Mathieu Charon qui compte obsessivement les petits points des billets vendus sur le site du club pour devenir l'assistance du prochain match, ou c'est Richard RDS qui nous parle d'une jeune pépite dans le club école de Montréal. Et toutes les autres qu'on parle pas, ceux qui n'ont pas de micro, ceux qui gèlent en avril, ceux qui cuisent en juillet, ceux qui restent malgré les tensions, malgré les déceptions, malgré les décisions douteuses. La raison pour laquelle j'aime le club, c'est pas les résultats, c'est même pas les grands noms, et c'est encore moins à cause que c'est ma propre ville. Mais c'est parce que le club respire à travers ses fans. Des fans qui ont la couenne dure, des fans qui pardonnent, des fans qui reviennent, des fans qui vivent d'espoir, de rêve et de passion. Et pour la première fois en presque 10 ans, un ami m'a demandé « Est-ce que ça vaut la peine d'écouter le club cette année? » Et j'ai répondu « Non. » Moi, le gars qui vendait le club comme un vendeur de chars en fin de mois, moi, le défenseur aveugle, moi, le chevalier prêt à mourir pour son roi, j'ai dérogé pour pas voler le nom de famille d'Étienne. J'ai baissé mon bouclier. Je suis devenu un chevalier déchu. Mais inquiétez-vous pas, j'ai la couenne dure, je vais revenir parce qu'aimer un club, ça s'efface pas comme ça. Mais est-ce que tout le monde va revenir, hein? Vos meilleurs vendeurs de billets de saison, c'est vos fans. Puis est-ce que ces vendeurs de billets de saison-là vont rester jusqu'à la fin? Ils vont continuer à vendre aveuglément sans jamais avoir un retour, un minimum de rêve à offrir? Ben, je ne sais plus. Fait que la lettre que vous avez écrite, c'est beau. Les excuses, c'est noble. Mais ce qui rallume un stade, c'est les actions. Parce que, ben, à un moment donné, on fait tout le temps des blagues sur le fait que le club va peut-être être vendu un jour, mais si un jour le club est vendu, ben, ça ne sera pas la faute des fans. Hein? Parce qu'eux, ils vont être restés jusqu'à la fin. Ils vont même pleurer votre départ. Ça ne sera pas la faute des fans, ça va être la faute du club qui n'aura pas su nous faire rêver même un instant. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est de croire que vous nous méritez encore. C'est magnifique. Bam, c'est ça. C'est ça, j'ai écrit beau. Triste au dernier match. C'est magnifique. Merci Simon pour ce témoignage-là. Bon, fait que ça, on va clipper ça sur les interwebs. Là, puis Mathieu Charon va liker parce que je le name drop. J'avais même starté une belle petite musique, mais t'avais tellement un bel élan. Ah, c'est correct. Je la rajouterai pas ce montage. Je me suis dit, je veux pas arrêter ça parce que... Non, mais il y a des droits aussi si on veut clipper ça. Non, ouais, c'est ça. J'ai pris musique apaisante et bien-être. Free copyright. Yeah. Mais ça fait très écho à ce que ma réflexion... En fait, ta lettre fait écho à ma réflexion de la semaine dernière. Je me suis dit que c'était probablement ma dernière année comme billet de saison. Là. J'ai mis billet de saison depuis 2015. Ouais, même ça fait 2 ans que tu vas à 50% et moins. Ouais, c'est sûr que mon nouvel emploi fait en sorte que c'est compliqué les samedis soirs, aller au game et tout. Mais j'ai réussi quand même financièrement à m'en sortir en vendant mon billet de début juillet quand Miami vient. J'ai réussi à rentabiliser pas mal mon investissement à ce moment-là. Fait que tu sais, au niveau monétaire, c'est pas un problème. Là, je suis comme, tu sais, je suis allé comme 4 fois l'année passée. Là, avec des billets de saison, je me dis, bon, OK, là, cette année, je vais voir un peu. Puis, tu sais, ça fait quand même 11 saisons que j'ai mes billets de saison. Là. Si on compte 2015-2026, ça fait 11 ans. Là, puis là, je me dis, bon, là, je pense que c'est peut-être la fin. Là. J'ai donné assez pour ce que je reçois pour le spectacle. Puis chaque fois que je viens ici, je le dis, là, c'est pas juste les résultats, là, c'est le spectacle qui est complètement nul sur le terrain. La personne qui chante l'hymne national, qui oublie ses paroles, les lumières. Est-ce que vous avez vu ça, c'est ri, ça? Oui, c'est vrai. Ouais, mais on paye on paye un billet. Là. Ouais. On paye un billet, on peut avoir un spectacle qui a du sens, même sur le terrain, c'est pas bon. On peut avoir genre les lumières du stade. Je pense que la dernière fois que j'étais allé, les lumières ont manqué d'électricité dans le stade. Ça fait dur. C'est ça. Ouais, bref, fait que je me suis dit, bon, c'est peut-être ma dernière année, puis là, les 2 premiers matchs, c'est ça. je prends ce sens. C'est ça. Ça va prendre, c'est ça, des changements rapidement, mettons, là, ou un peu d'espoir, là, quelque chose. Parce que ça fait dur. Ça fait pitié. Ça fait dur. Je comprends. Étienne, t'avais-tu une petite chronique? Ben oui, tant qu'à ça, je vais faire écho un peu, Simon, à ce que tu as dit. Tu as mentionné la lettre. Ouais. La lettre, comme ça me ferait comme espèce d'entité, là... au-dessus de tout qui fait foi et qui achète du temps en fait au sein des partisans. Puis justement, moi je trouve que ces lettres-là,
qu'on voit se multiplier un peu partout, là, je trouve que c'est comme quasiment vendre du vide là, Aux partisans. aux partisans. En fait, là, tu sais, en fait, la lettre, là, c'est né d'un besoin de passer directement du propriétaire ou de l'état-major du club aux partisans. T'sais, on passe pas par les médias. C'est comme une espèce de passage du journalisme au marketing relationnel. T'sais, on veut interpeller directement le partisan, on veut qu'il se sente justement interpellé, qu'il se sente Inclus dans la Inclus. décision. exactement, du club. exactement. Ouais. Mais c'est de la publicité, en fait. Tu sais, c'est vraiment l'état-major, les propriétaires d'un club qui achètent un espace médiatique à quelque part pour passer un message. Ouais. Est-ce qu'après ça, le message, on va suivre? Est-ce que les promesses faites souvent dans ces lettres-là vont suivre? Ben, spoiler alert, non. Ça arrive souvent, là, des lettres aux partisans. Il y a eu, à Washington, c'est A.B. Paulin, qui est un propriétaire d'équipe là, il y a plusieurs équipes sportives à Washington. Il a comme un peu instauré là, cette idée-là de passer directement pour parler aux partisans. Pas nécessairement au côté sportif. En fait, du contenu sur le terrain, pas nécessairement de promesses. Là. En 82, il a envoyé une lettre dans le journal aux partisans des Capitals de Washington. Oh. C'était propriétaire depuis 74. L'équipe était dégueulasse. Là, on se rappelle les C'est-tu débuts. l'année qu'ils ont eu 16 victoires? Ben, c'est dans ces années-là, Ouais, là, vraiment, ouais. c'est vraiment dans cette période-là. Puis là, il a fait une lettre, c'était comme une lettre de menace. Là. Il était comme, là, les amis, là, si on vend pas X billets de saison, Moi, je là, m'en vais. on s'en va. Là. Genre, Ouais. on vend l'équipe, on déménage. Puis tout. C'était vraiment de la promesse, des menaces. On a essayé d'y aller sur la culpabilité à ce moment-là. Mais ça a marché. Je pense Ah ouais. que les fans voulaient une équipe de hockey à ce moment-là. Puis les Capitals de Washington, c'est une équipe qui existe Oh. encore aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas eu de déménagement depuis. Fait que plusieurs années plus tard, ça a comme marché. Puis je pense que ils ont fait des séries justement pour la première fois en 83, l'année d'après. Wow. Fait qu'il a amené Ok. du monde. Là, c'était déjà une équipe qui allait bien. Je pense que le propriétaire mettait quand même des énergies pour que le produit sur la glace soit bon. Mais l'intérêt n'était pas là pour le hockey à Washington au début des années 80. Ça a Yeah. fonctionné. Damn, ok. Le même propriétaire, il a refait la même chose. 10 ans plus tard, il y avait l'équipe de la NBA qui s'appelait à l'époque les Bullets de Washington. Ben oui, ben oui. Euh, Ils ont les Wizards maintenant. oui, exact. Ouais. Ben, c'est ça, lui, il a instigé ce changement-là parce que il y avait beaucoup de violence armée à Washington à cette Ouais, époque-là. ouais, ouais. Mais ça, c'est Ouais, récurrent ouais. en plus au Maryland. C'est genre l'État le plus violent. Ah ouais? Ouais, Genre ouais. Baltimore, tout ça. Là, Exact. c'est vraiment- Fait que là, les bullets, c'était comme moyen approprié, là. Puis il y avait comme plusieurs violences, justement, par arme à feu là-bas. Fait que là, Pauline, le propriétaire, il est arrivé, a fait une lettre ouverte, puis il a dit là, c'est pas dans nos valeurs. Tu vois, faut qu'on change un peu. On va essayer de changer de direction. Voulez-vous nous aider à embarquer dans le processus? Fait que c'est devenu Ok. les Wizards, justement, à ce Ah, moment-là. Ok. Ok. Fait que c'est un peu lui qui est comme arrivé avec cette idée-là de comme. Puis lui, il est comme 2 en 2. Là. Ça a Les deux comme- en deux, ça- les deux ça a ont bien marché, fonctionné. genre, ouais, exact. ok. Il y avait- Ouais, un lui a message gagné, précis. là. ouais, c'est ça. Exact. Il y a un truc plus inusité, c'était en 2010 en NBA également. Dan Gilbert, le propriétaire des Cavaliers de Cleveland, Ah ouais, je connais l'histoire. Ouais, au ouais. moment de The Decision, là, quand LeBron James est parti pour aller jouer à Miami, il a publié une lettre sur. C'est pas dans les médias, là, c'était sur le site web de l'équipe. La lettre était écrite en comics sans MS. C'est bon. Vous là. connaissez cette histoire-là? J'avais Ouais, aucune moi, idée. j'en ai vas-y, entendu parler, ouais, là, ouais. je connais Ah, cette c'est histoire-là. bon. C'est bon, là. Pour souhaiter comme un malheur, là, Ouais, laisser ouais. lancer un mauvais sort sur LeBron James. C'était tellement salty. Ouais, là. mais c'est ça, Ah, exact. mon là, ça manque Dieu. de recul, c'était passif-agressif, c'était émotif, c'était pas professionnel, c'était pathétique. Comic Sans. Ben, tu sais, voyons. Ah, ouais. Mais c'est vrai, là. Ben oui. Mais dans une époque, en plus, tu sais, plus ça va maintenant, plus les équipes, tu sais, le marketing prend tellement de Ah place ouais, c'est autour des équipes. là, d'avoir un propriétaire qui fait des affaires de même, c'est pas. ça se peut pas, non, là. ça se peut pas, ça se peut plus. Puis comme, on a vu beaucoup moins d'exemples là, après avec le temps de propriétaires qui envoient un message aux fans ou comme de quoi d'un peu. T'écoutes pas la Ouais, lutte, ouais, hein? c'est ça. Non, c'est pas vrai. Non, ouais, non, assurément. ouais. Quel sportif, mettons. Ah, mais, ok. Crypté, là. ouais, mettons. Le nouveau Blueprint, c'est en 2018, là. Ouais. Les Rangers de New York, Rangers, dans la hein, c'est LNH, vrai. là, tout le monde connaît cet exemple-là. Ils ont utilisé le mot reconstruction. Ouais. Wow! Ouais. Là, Le ça a été dans les premiers, exact, à dire comme, hey, on est pas bon, Ouais. faites-nous confiance, ça va être un 5 ans rough, mais on va agir. On va Ouais, agir. ouais, ouais. Puis à ce moment-là, l'équipe a échangé JT Miller, avait échangé McDonough. Tu sais, on avait suivi, là, on est allé chercher le premier choix avec Lafrenière aussi Ouais, deux ouais. ans plus tard. Quoique avec la pandémie, c'est quand même un concours de circonstances, mais bon. On l'a fait, puis ça a été le blueprint. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes qui ont suivi avec cet exemple-là. Mais en fait, même si l'état-major, en fait, la direction sportive a
a agi en ce sens. Fait ces promesses-là. genre. Exact. Ouais. Ben, les deux dudes, Jeff Gorton, qui est avec le Canadien de Montréal c'est vrai. maintenant, Ouais. Et Kent Hughes. John, Kent Hughes était agent à cette époque-là. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais c'est John Davidson qui était rendu président du club. Ils sont partis, tout ce monde-là, Ils se non? sont fait crisser dehors. Ben oui. En 2021. 3 ans plus tard, les propriétaires ont fait comme Hey man, fuck that, on s'en Ciao. va. Ils ont raté série, mais tu sais, en tout cas, il y avait un contexte. Le Panarin Ouais, ouais. s'était blessé, Tom Ouais. Wilson avait. Il y avait Brandman. quelque chose, ouais, exact. Ouais. Vous irez là-dessus, mais reste qu'ils sont quand même fait foutre à la porte. Et là, j'entends des rumeurs comme quoi que Canadien de Montréal peut pas transiger avec les Rangers de New York maintenant cause de ça? cause de Gorton Ah, qui est parti ouais, de hein, manière un peu c'est bizarre. là. Oh, mon Ouais, ça a l'air Dieu. qu'il y a une omerta, ça a l'air, là, en tout cas, je suis moins axé sur le hockey, mais Parce que sinon, la semble-t-il que ça a Lafrenière, il comme serait mal. déjà à Montréal. Il serait déjà à ça. Montréal, Ouais, c'est ça, on bien le sûr. sait, on le sait. Effectivement. Ben oui. Mais la leçon dans tout ça, là, c'est que la lettre, là, ça engage juste les gens qui y croient. Là. Ouais. Comme le Ouais, propriétaire, la manée, quand il décide que c'est fini, là, genre, c'est fini, il s'en fout là, de ce qui se passe sur le terrain. Fait que là, t'essaies de nous dire que la lettre, c'est un vecteur de rêve. C'est comme genre la magie d'un film. Tu y crois ou tu y crois pas. Ben, tu y crois. Oui, exact. Puis Ouais. c'est comme, hey, nous, en tant que directeur sportif, en tant que directeur général d'une équipe, on va envoyer ça aux partisans, mais celui en haut, là, s'il décide que comme il s'en fait fout de rien. ça, lui, il s'en fout de ça, puis c'est. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, comme on peut se demander, est-ce que c'est une simple opération sportive ou c'est une opération marketing, tu sais, au final? Ou un peu des deux, peut-être, aussi. Ouais, ça se pourrait, Euh, ouais. Mais là, en ce moment, je te dirais qu'il y a une équipe qui va pas très bien dans ça. C'est ce qui nous mène au CF Montréal en 2025, Voilà. au milieu de l'été, un mois avant les renouvellements des billets de saison, au Ouais. mois de juillet. Quel hasard. Le CF Montréal fait une Rangers. Là. On envoie une lettre. Là. Puis, tu sais, c'était pas les seuls qui avaient fait ça. Là. Tu sais, il y a les Ah. Blackhawks qui ont fait ça, Ottawa, les Sénateurs. Chelsea a aussi envoyé une lettre à certains moments. Comme puis les Pistons de Détroit aussi en NBA Ouais. ont fait ça. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même des exemples qui se sont multipliés. Puis Montréal a fait Hey, pourquoi ne pas embarquer dans ce train et Ah envoyer ouais. une lettre complètement insipide? Puis, ben, en fait, c'est ça. Ce qui est pratique aussi, c'est d'utiliser Gabriel Gervais, qui est encore à ce jour, je comprends pas pourquoi, une figure appréciée des partisans. Ouais. Tu sais, on s'en sert comme bouclier. On l'aime, il est pragmatique, il est le fun. Mais on se sert de lui un peu, justement, comme Un pantin. façade, exact, comme pantin. Puis d'ailleurs, c'est pas le tu sais, le CF Montréal en utilise beaucoup de ces gars-là. Tu sais, même Kevin Gilmour allait serrer les mains avant, hein, en Ouais, 1642 ouais. puis au tailgate, Absolument. là, puis on a arrêté de le voir à Mané. Puis Gabriel Gervais, on le voit moins. Même puis- avant, là, Adam Ouais. Braz aussi. Exact. Ah Fait ouais. que- Puis là, à Mané, ça a fini par s'effriter. Puis Gabriel Gervais, je comprends pas encore comment il a pas atteint ce point-là. Mais bon. Ça fait combien de temps? Ça un fait jour. 2 ans qu'il est là? 2-3 ans? Ça fait au moins 3 ans qu'il Ouais, est 3 là. ans, facile, ouais. facile. Parce qu'il était là à l'ère Nord. T'as raison, c'est 3 ans et demi, 4 ans, gros max. Ah ouais. Ok, ouais, c'est bon. Puis cette lettre-là, ils ont continué d'en parler en entrevue, mais sans geste concret, c'était comme Hey yo, on a une lettre. Fait que tu sais. Ah ouais, non, mais ça aussi, j'en ai commencé à en parler l'année passée, de quand on disait, comme, tu sais, en plus, là, le jeune Ukrainien, là, ça, c'est du bonus. Ouais. Tu sais, de faire comme, c'est quoi, Ouais. je devrais te remercier Ouais, à c'est genoux. ça, exact, Puis après ça, exact. hey, on a Ivan Raimé, j'étais comme, on est Ouais. même pas sûr de l'acheter. J'étais comme, C'est ça. je comprends, mais j'étais comme, on dirait un père pas présent qui achète une dose de Pepsi, puis il est comme, comment je coupe. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est C'est que pas je suis mal- branché. C'est pas mal ça. Tu sais, Y a-tu le rhum j'étais qui vient comme, je avec? comprends ton point, mais j'étais comme, t'es pas là la journée quand même. Ben oui, ouais. puis tu sais, en plus au soccer, avoir une équipe compétitive sur le terrain, c'est quand même plus facile si on compare au hockey avec les Rangers. Là. Ben plus facile. Faut mettre de l'argent. C'est juste ça. Ouais, Faut c'est juste ça. mettre de l'argent pour avoir une équipe Faut compétitive. mettre de l'argent, du temps et des émotions. Exact. Ben, Ouais. tu sais, dépistage, mettre son argent dans ses cellules de recrutement, c'est par là que ça passe au hockey. Tu sais, on fait l'exemple, je parle des Rangers, mais tu sais, il y a le repêchage. Tu sais, t'as des actifs que Ouais. tu peux pas dépasser ces actifs-là, Puis- même malgré la masse salariale Aussi, tu sais, pour, en MLS. pour habiter ce quartier-là, il n'y a pas grand-chose autour du stade Saputo et tout. Effectivement. Mais tu sais, ça coûterait quoi de réserver une partie du stationnement du centre Pierre Charbonneau pour, je sais pas, moi, amener des manèges pour les kids, Ouais. un food truck, ainsi, Ça- ça. Oui, ça coûte de l'argent. Ouais. Je le sais, mais c'est comme Ça en rapporte-tu autant que ça t'en dépense? investir dans tes partisans, ça n'a pas de prix. On va y revenir. Ah ouais, ok. Début de saison, 2 matchs cette année. Il y a plein de signatures. Là, poste pour poste, là, on peut avoir un nouveau 11, là, assurément. Ouais, tu sais. oui. Fait qu'il y a des gestes qui ont été commis, tu sais, qui ont été faits. 2 défaites, 5-0, 3-0, juste complètement Pire club de la dégueulasse. Ligue en ce pathétique. moment. Là. C'est Ah ouais. littéralement C'est sûr pathétique. que Montréal, c'est un projet qui est difficile à vendre pour les joueurs. C'est Convaincu, clair. Ben oui, là, c'est t'es sûr, un joueur oui, oui. n'importe où. C'est sûr. sûr que c'est difficile d'aller C'est en sûr. chercher, mais là, t'es une équipe professionnelle. On s'entend quand même un minimum de sérieux. Ah Puis ouais. là, on est vraiment là. Cependant, OK, faut pas oublier que les propriétaires sont pas caves à temps plein. là. Non. S'ils pouvaient mettre une équipe
compétitive sur le terrain. Là, Oui. genre, il Il le ferait, ferait là. de Tout de même. suite, ouais. Il le ferait, là. Mais le but premier, c'est de faire du profit. Assurément, c'est de faire de l'argent. Est-ce que de mettre 50 millions sur ton équipe, puis là, ça peut être quand même aussi moins que ça là, en MLS. Est-ce que mettre 50 millions dans ton Mettons, équipe, en MLS, en 15 millions, là, 3 joueurs de 5-6 ça va-tu te millions. rapporter 15 millions? Est-ce que tu vas vendre en billet de saison assez d'argent 15 pour millions. te ramener 15 millions? Probablement pas. On the Maudite spot. bonne question, tu sais. Mais Ouais, on ouais, the c'est spot, sûr. non, mais justement, dans l'exemple que tu achètes 3 joueurs, tu sais, les 3 joueurs de 5 millions, tu vas en vendre des t-shirts, tu vas en vendre des billets de saison, Tu vas puis pouvoir tu les revendre. vas peut-être. revendre les joueurs Exact, eux-mêmes. exact. Mais là, on n'est pas là. En tout cas, Ah, on est on n'est pas dans cette Non, non, logique-là. c'est sûr. Puis, mis à part cette année où il y a une légère baisse, le CF Montréal a gagné de la valeur, de beaucoup de valeur année après année, Oui. surtout depuis l'arrivée de Lionel Messi. Ouais, ouais. Fait à quoi ça sert d'aller mettre de l'argent sur le terrain alors qu'en tant que propriétaire d'entreprise, tu continues à faire fructifier pourquoi tu irais mettre un 15 millions alors que ton équipe en prend 50 quand tu fais fuck all? Genre, à part que le seul argent que tu as mis, c'est payer le salaire à Messi. Ouais, ouais. Ben, c'est la pression. C'est la pression, soit des fans ou de Ouais, la ouais. ligue, tu sais, qui va changer Quand quoi tu que le ce fais à soit. Montréal mais aussi, c'est ça. c'est autre chose de Ouais, sentir ouais. cette pression-là. Fait que c'est ça, gagner, c'est malheureusement pas rentable. En tout Ouais. cas, pas à Montréal. Non, non, c'est ça. Les billets Je sont trouve pas ça chers. tellement malheureux de dire ça. C'est là. mais c'est- il a c'est- raison. c'est le constat quand même, tu sais. T'as Ouais. raison. Puis on aimerait tous avoir une équipe. C'est sûr que Saputo, Gervais, Saputo, Fils, si... il- Ficello, selon Simon. Ouais, Ah, bébé j'aime ça. fromage. Ah, ouais. wow, j'adore. Ouais. S'ils pouvaient mettre une équipe de même, en claquant des doigts, une équipe compétitive, puis gagner le même argent, Ah ouais, c'est sûr ouais. qu'ils le feraient. Là, Ben oui, c'est ça, mais Je comprends. présentement, la priorité, c'est le profit, C'est de pas, faire du cash, pas- là. pas le terrain. Parce tu sais. que ultimement, tu sais, il y a juste besoin d'avoir une bonne saison aux 5 ans pour renouveler ses Ouais. billets de saison, Exact, pour que exact. les gens y croient. Vendre ce tu sais, rêve-là, ouais, tu sais, c'est exact. ça. On oublie, c'est ça l'affaire, c'est que dans le sport, là, on a l'impression en tant que partisan qu'on est propriétaire. Tu sais. On est comme Ouais. une espèce de propriétaire affectif, émotionnel de l'équipe, alors qu'on est des payeurs. Tu sais. Ouais. C'est vrai. Au final, là, la tendance baisse. Là. Le présentement, ça est de plus en plus difficile. Est-ce que là, le club va se réveiller pour de vrai? Puis, OK, là, restez avec nous autres parce que là, on va commencer à plus faire d'argent. Parce que je veux dire, il y a une limite à ce que le club va prendre la valeur On- et qu'on n'aura plus de recettes en billetterie. Là. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir que ça s'équilibre. On a retombé en bas du 10 000 billets de saison, non? Je sais pas. C'est pas quelque se chose que le pourrait, club mais dit, tu sais, par ouais. contre. Là, c'est genre, tu sais, Ouais, ils mais s'en c'est vendent facile pas, à mettons. savoir. Là. Oui, on demandera à Mathieu. Vraiment Charon, Mathieu Charon pour ça. C'est sûr que dans Ben 2 non, minutes, d'après moi, on va avoir la réponse. Là. Ben, il me semble qu'il suivait plus le club, là. Non, c'était 24 Oh, oui, heures, ça. non, Ok, non, ok, non, ok. non. Il a Ouais. recommencé. Ok, Il a ok, ok, recommencé. c'est bon. Ouais. Euh, Je sais qu'il nous écoute en plus. Ben oui, là. Salut Charon, là. Je me fous un peu de ta gueule. Fait que, en fait, la lettre, c'est un lubrifiant. Là. Tu sais, juste Ouais, pour ouais. comme, faire passer le produit médiocre sur le terrain. Ça fait 2 ans là, quand même, c'est de l'estimate. 2-3 ans en fait. Ah ouais, Ah, Tu sais, c'est Ouais, plus ouais. que 2-3 ans. c'est là. hallucinant, puis tu sais, c'est une stratégie de rétention de clientèle en fait. Là. Ouais, c'est ouais. vraiment juste ça qu'on veut faire. C'est Ouais, comme, ouais. hey, regardez, dans 3 ans, ça va être le. Tu sais, on veut calmer la grogne, en fait. Oui, ben On ouais. veut justifier l'austérité, là, le manque d'argent dépensé, puis Ouais. on veut sécuriser le futur. Hey, ça va être le fun dans 3 ans, dans 5 ans. Alors que Ouais, comme exact. le soccer, c'est tellement. Ça va tellement vite. Les joueurs dans 3 ans, là, ils seront pas meilleurs qui sont là. Tu sais, Ouais, à ouais. part que tu es un jeune, tu prends l'expérience et tout, mais encore là, je veux dire, à un moment donné, le potentiel d'un joueur de soccer. Là, faut Un pas- Brian ouais, Vera, il va être aussi bon qu'il l'est en Exact, ce moment. exact. Ouais, ouais. Puis on Mais- utilise bon dans le sens c'est ça, dans le sens de ce qui est présentement. Là. Son plafond. Mais je suis Ouais, curieux, tu sais, mettons, là, genre, on fait juste rajouter un gros nom dans cette équipe-là, mais on a les mêmes résultats en début de saison. Est-ce qu'on chiale autant? Tu sais, Ah, mettons, ouais. genre, on ajoute. C'est pas suffisant. Ben, mettons, on se fait défoncer 5-0 puis 3-0, mais on a Griezmann. C'est pas suffisant. Mais est-ce que les gens chialeraient autant? Parce que je suis sûr Ouais, qu'on mais se le stade serait dirait. plein par contre. Ouais, c'est Ça ça. va être Mais je suis sûr qu'on se dirait, ah, tu sais, Ouais. ça va finir, la Ouais, mais- sauce va finir par Oui, pogner, mais tu sais, tu là, sais. après ça, tu regardes l'équipe et t'es comme. Avec le coach qui est Parce même que- pas capable de gérer un carton rouge, là, Ouais, qui l'a c'est dit ça, lui-même, qui est même ouais. pas capable de gérer un carton rouge, là, tu sais. Ah, il est pas C'est capable une de équipe gérer. Ah, ouais. professionnelle de sport. Ah ouais. ça a Genre, pas de c'est bon sens, hallucinant, là. Ah Puis oui. comme. Il est toujours pas capable de gérer ses émotions. Vous, la fin de match? Ben oui. Ah ouais. Ouais, c'était terrible. Intéressant, lui, qui lance ses affaires. Hein? Eh ouais. Ouais, j'aime ça. Ben moi, je suis curieux parce que je suis comme, il me semble, mais Laurent Courtois, il a perdu sa job pour moins que ça. Là. Mais en tout cas, regarde, Ouais. ça a l'air que Courtois, c'était pas le gars, Ouais, le gars de la famille, là, mais Ouais, c'est ça. on sait pas. Là, à voir, là. Ouais, mais ça, si les 4 prochains matchs sont à. Ah ouais, non. J'allais dire Il la survivra hauteur, pas à mais ça, ouais. à la basse attitude des 2 premiers matchs, Ouais, ouais. il faut réagir. Là. Après Ouais. 6 matchs, qu'on soit Mais- aucun but, qu'on soit moins 24.
Ah ouais. Mais le plus drôle, ça va être. Y a-tu encore ça, là, le dévoilement, le lancement de la saison, qu'il faut quand la saison est commencée? C'est de plus en plus malaisant, cette petite affaire-là. Je sais plus, habituellement, il y en a, mais Mais je serais là, même pas surpris qu'ils le fassent pas, là. J'ai entendu là, man. C'est vrai. Skipper Mais là cette là, entre année. ça, hein. puis aller. Ouais, non. Ah, puis là. aussi, fait si longtemps qu'on sait qu'on fait pas la Leagues Cup. J'ai spoté ça Ouais. tantôt, là. Ouais, Il me semble que On ouais. fait pas la Leagues Cup depuis Non, quand? non. Ça n'a pas été communiqué, ça? Toronto non plus, d'ailleurs. Non. Non, Non, mais fait que je pense que mais il me semble que ça avait été communiqué. C'était genre en bas d'une certaine place au classement, on le fait pas. je sais pas. Puis- Moi, Ah, ouais. depuis octobre, j'avais pas rien suivi de soccer. Là. J'en Ouais. avais besoin. Il me semble que j'avais vu J'étais ça pas au passer courant l'année non plus. passée. Puis je me semble l'avoir partagé dans notre groupe. Ok. Mais vu que le club était tellement de la merde, je pense qu'on s'en est tous comme. Ça slidait, Tu sais, là. ensemble, on s'en est Ouais, calissé. ouais. Là, tu sais, Je on- pense que les autres aussi, là, aller jouer. Ah ouais, tu sais, je suis comme. Ouais. Mais j'ai hâte, si le lancement de la saison a lieu, là, j'ai hâte de voir les 3 buzzwords qui sont faire jouer les jeunes, Ouais. faire les séries et gagner le championnat canadien. C'est les cartes de bingo, les cases de bingo gratuites qui sortent à chaque Ah, événement. ouais. Puis là, en plus, quand ils font ça en plein milieu quand la saison est débutée, après 3-4 défaites de suite, c'est- Ah, c'est va être rough, mieux, là. ça donne mention de la envie, là. lettre. Je vous Hey, on vous jure. a envoyé une lettre, les amis, là, ça va être mieux. Mais c'est Mais comme non, là, mais maintenant, ça va être qu'est-ce mieux. Il que n'y a tu pas le fais, choix là? d'avoir une Je autre pense qu'ils affaire. ont même plus le droit genre de dire gagner le championnat canadien. Maintenant, c'est genre essayer de battre Forge. C'est C'est fou, on le est rendu ou là. le là, FC genre, Supra, au tu sais. pire. Ouais, ouais. Je suis comme, tu sais, puis beaucoup de respect à Forge, là, c'est un bon club, il est bien coaché, tout est beau, là, mais c'est un club qui vaut, tu sais, en valeur sur le terrain, c'est genre 1,5 million, puis Montréal, c'est 20 millions, là. Ouais. Genre, je veux dire, Jaime tout seul vaut plus cher que le club au complet, puis il a de l'air d'un newbie, là, à Ouais, côté ouais, de Forge, là, tu sais, à quel point on n'est pas capable de coacher du monde, en tout cas. Fou. En même temps, tu sais, je pense qu'il y a une question aussi il y a du talent là, à Montréal, là, mais genre le moral doit être d'un talon parce que Après on 2 est games. bon puis on est dégueulasse. Ah, et puis tu sais, aussi, fait que- La saison va être longue. Après en tout 2 cas. games et 7 semaines de camp d'entraînement, Ah ouais. Où on avait gagné plein de matchs là. Ouais, mais. Bof. il va pas tant que ça. En plus, Non, pas non, tant, je là. sais. Il n'y a là, pas le choix mais tu d'avoir sais. un autre lancement d'équipe. Moi puis Richard, on avait adoré les crudités l'année dernière. Ah. Mais, Shout-out à Théo Tenu qui nous a volé des scoops aussi. Ah, non, Ah. on s'est entraidés, Ouais, disons ça de ben, même. je On va niaise, acheter je la niaise. paix. Oh, ben oui. On va acheter la paix. Bref, Étienne, c'est tout pour nous? C'est pour toi? Bah oui. Ouais, Bah. ouais. Gros merci Ah, pour super. ça. C'était là. long, excusez, c'était Non, plus non, long. pour non, vrai, c'était parfait, c'était euh, parfait. c'est vraiment à propos là, Ouais, ouais, pour aujourd'hui. Là. Premièrement, on a eu une petite nouvelle pendant l'épisode. Le FC Supra vient de faire l'acquisition de Safwan Mia et renforce son effectif au milieu de terrain. Je remercie. C'était évident. C'était genre Ouais. MVP au Ligue 1 Québec. Ligue C'était 1 ça qu'il y avait. Québec, donc ça vient d'être annoncé, c'est Abed, notre bon ami Abed qui vient de nous envoyer ça dans notre groupe de discussion, fait que juste passer, sneaker Yeah. la Tu nouvelle. veux-tu mettre autre chose dans cette. Comme relater autre chose dans ce groupe de discussion-là? Ouais, Tu- ouais. c'est ça. oui, ouais. On va garder ça pour un appel avec Léonie. Simon, on a parlé des roses la dernière fois que tu es venu avec Yes, nous, mais là, yes. il n'y a pas juste les roses dans cette ligue-là, hein, il y a d'autres Effectivement. équipes. Et je t'ai demandé de faire un tour d'horizon des Yeah. arrivées, des départs marquants Nice. des autres équipes de la Super Ligue du Nord. Yeah, j'ai décidé je me suis fait un beau petit dossier, je te l'ai montré tantôt, il est impressionnant. Hein? Pour vrai, oui. Yeah, checkez ça, man. C'est fou, man. Ah, C'est- bah ouais, ok. avec C'est les- Oh, wow, vraiment bien arrivées fait, et là. tout, Wow, wow. là. Je vous expliquerai mes trucs pour que ça look aussi bien que ça. Mais ouais, je suis allé faire un petit tour d'horizon. Puis honnêtement, premièrement, c'est quand même difficile de réussir à avoir les informations. Là. Tu peux pas juste écrire nouvelle arrivée AFC Toronto. Là. Pas une transfer Ouais. market pour T'es allé les au soccer français? féminin. là. Non, c'est Pas ça. encore. Ah ouais, Ben, hein? si t'écris genre féminin sur Transfer Market, il y a 2 joueuses. Puis je suis Martha. comme- Alexia Putellas. puis même pas, tu sais, c'est genre quelqu'un qui a joué en 72 puis quelqu'un qui a joué en 1904 et Et là je là. soupçonne que ça soit Le marinet. genre- non, mais pour vrai, je soupçonne que ça soit genre mettons pour des stunts, mettons des femmes qui ont joué avec des hommes dans Ouais, des matchs de ouais. pratique, fait qu'ils leur ont créé un profil Ah. Transfer Market, mais il y a pas d'équivalent féminin On serait encore. là, je pense. Mais tard, pour vrai, je oui. pense, Là, ouais. Tu sais, on serait vraiment rendu là. Fait qu'il a fallu que j'aille épier un peu chaque page Instagram, Facebook de tous les clubs pour aller voir les arrivées, les départs. J'ai fait mes petites recherches un peu à gauche puis à droite. Évidemment, on est encore à moitié du mercato. Fait que, ben, peut-être pas à moitié, mais tu sais, il reste encore du temps avant la fin du mercato. Ça se Fait que- termine- ça se termine quand, ça? ben, honnêtement, j'ai pas regardé, là, mais j'imagine que ça risque d'être à peu près au début de la saison. Là, ou, tu sais, Puis un début de dans ces saison, eaux-là. début avril. Ouais, genre à peu près. Là, fait puis il risque d'avoir peut-être des arrivées encore un peu. Fait que les effectifs sont pas coulés dans le béton, mais reste que quand même, je pense que les pierres d'assises ont été mises dans chaque club pour l'instant. Donc, je vais juste passer un peu par équipe. Et aussi les petits dramas qu'on n'a pas vu passer dans la ligue. Donc, pour Toronto, les 2 départs notables, en fait, le départ notable, c'est Emma Regan,
qui est maintenant qui joue avec l'équipe Canada, qui est rendu avec le Denver Summit FC, qui est l'équipe d'expansion de la NWSL. C'était la meilleure joueuse du club, elle s'en va. Avec raison, là, c'était extrêmement talentueuse, mais très difficile de pouvoir la remplacer. Et de là, le premier gros drama du mercato AFC Toronto. Avec le AFC Toronto. Samantha Chang vient d'arriver. Samantha, elle était la capitaine du Vancouver Rise. Donc, c'était la meilleure buteuse, la meilleure milieu de terrain, probablement la meilleure joueuse de ce club-là avec une certaine Abdou dont on ne parlera pas. Et Samantha, donc, a brisé son contrat pour aller à Toronto. Donc, déjà, là, ça, c'était quand même du petit drama début de saison morte. Puis, elle a un peu envoyé des pointes aussi en quittant Vancouver. Donc, Vancouver championne en titre, mais qui a perdu des plumes, tant qu'à moi, dans la saison morte. Dans les autres acquisitions rapides, Victoria Pickett était en prêt l'année passée, mais là, officiellement, était avec le club. Il y a quelques joueuses de rotation avec Sophia Manor, Colby Barnett, puis Croix Soto, une bonne défenseur internationale qui j'ai regardé un petit peu, que j'aime bien. L'autre grosse acquisition de Toronto, ça va être Olivia Chisholm, qui a gagné le prix, elle a juste 17 ans, elle a gagné le prix de meilleure jeune joueuse de l'année Canada Soccer. Fait que elle avait joué, je pense, 2 matchs l'année passée, mais ça risque d'être leur nouvelle superstar. C'est celle qui est pressentie à remplacer Fleming éventuellement là, avec l'équipe Canada. Calgary FC, je vais le passer super rapidement parce que c'était une équipe qui était vraiment mauvaise l'année passée. Puis j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont fait des ajouts importants dans le club cette année. Fait que je pense que, tu sais, à défaut, mettons, Halifax, c'était l'autre poubelle en feu de la ligue. Halifax a quand même fait une coupe acquisition intéressante. Puis l'année passée, il y avait vraiment une attaque horrible, mais leur défense avait le mérite d'être pas pire. Le Calgary, j'ai pas l'impression qu'ils se sont améliorés parce que leur grande arrivée, c'est Alexandria AS, donc c'est ALIS de Montréal, qui est une très bonne joueuse, mais qui allait même pas être partante, je pense, cette année avec le Rose FC, avec les arrivées qui est dans l'équipe. Fait que quand ta grosse arrivée est potentiellement une joueuse de banc d'un autre club, c'est pas une bonne nouvelle. Puis en plus, elle rejoint sa femme, fait que tout est bien qui finit bien. Ben oui, donc tout est beau là-dessus. Ils ont fait venir aussi Molly Race puis Kathleen Talbert, les deux arrivaient des pays scandinaves, donc Norvège et Suède. Normalement, c'est quand même gage de qualité. Là. Chez les femmes, les ligues scandinaves sont super fortes. Suède, petit point, par exemple, les deux sont gardiennes. Fait que c'est vraiment des joueuses de banc. Ça ressemble un peu à Sporting Kansas City qui engage juste des gardiens. C'est juste des gardiens qui sont arrivés. Puis sinon, il y a un départ notable du club. Je dirais peut-être Jorianne Bocom. C'était leur grande attaquante l'année passée. C'est pas confirmé qu'elle va partir, mais c'est un départ supposé. Il n'y a pas eu de renouvellement de contrat, mais c'est encore dans les papiers. Ça se peut qu'elle revienne. Mais si elle s'en va, je ne sais pas qui va marquer des buts dans cette équipe qui était déjà un peu un désastre l'année passée. Halifax, moi, très très content de leur mercato. Ils ont fait venir Cho Soo-hyun. C'est un peu la Christine Sinclair de la Corée du Sud. Okay. 38 ans, là. C'est une légende sud-coréenne. Elle a joué à peu près 200 matchs. Là, quand tu disais Christine Sinclair, c'est qu'elle a le même âge que Christine Sinclair. Moi, je m'attendais à des statistiques incroyables. Mais elle a des bonnes stats, c'est une milieu de terrain. Fait que c'est quand même un peu moins de buts que Christine. Puis anyway, Christine, c'est la GOAT. Là, fait qu'il n'y a personne qui peut en avoir autant qu'elle. Mais tu sais, c'est comme une quarantaine de buts en comme 180 matchs avec la Corée du Sud. C'est de la belle expérience. C'est le fun. Fait que, honnêtement, tu sais, pas jeune, là, mais c'est une légende vivante qui vient quand même d'arriver avec le club. Surtout pour nos Québécoises, là, Marie Caguet, puis... Ouais, pour vrai. Puis en faux, là, on le voit avec le Supra aussi, qui s'en va, même si l'équipe est relativement jeune, il faut quand même que tu aies des joueurs d'une expérience. Mais honnêtement, moi, Halifax, ça risque d'être un de mes petits clubs chouchous quand même de la saison morte. J'aime bien parce qu'ils n'ont pas touché à leur défense. Leur défense était quand même sympathique là, pour un club qui se pouvait pas tant à l'attaque. Là. mais d'ajouter une joueuse avec autant d'expérience, après ça, tu patches un peu les trous. Puis déjà, ça risque d'être une équipe plus intéressante sur le terrain. Ils ont Julie Pedersen aussi, c'est une Norvégienne qui vient d'arriver en défense. Elle, ça va être genre leur corps arrière. Là. Leur général. Leur général en défense. Pour le reste, c'est surtout des joueurs universitaires qui viennent d'arriver. Puis ils ont Samantha Saint-Croix aussi, une gardienne, si je me rappelle bien. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est une petite de Laval là, qui a fait ses classes au Québec. Hey, ça se peut que je dise n'importe quoi, mais je sais qu'il y a une joueuse en tout cas de Laval. Mais c'est clair, ça peut partir dans tous les sens. C'est ça. J'ai lu beaucoup d'affaires dans les 48 dernières heures. Départ notable, Amanda Allen, elle retourne en fait. C'était un prêt de la NWSL avec l'Orlando Pride, donc elle retourne là-bas. Mais elle n'a pas eu une très très grande saison là, avec Halifax. Montréal, on a déjà parlé, mais tant qu'à moi,
c'est probablement le mercato le plus solide de la ligue en ce moment. Là. Lisa Pecherski, là, pour vrai, pour moi, c'est un peu un vol. Là. Genre, ça fait pas de sens qu'elle ait quitté Vancouver. On le sait qu'elle voulait rejouer avec Boychuk. Là. C'est deux compatriotes universitaires. Mais pour moi, c'est une signature vraiment clé. Evelyn Badou, ça va être incroyable. Elise Bennett, je pense que c'est un sleeper. Là. Ça va être notre striker éventuellement. Puis Marie-Lou Harvey va être impressionnante aussi. Puis, Seulement 17 ans en plus. Seulement 17 ans, hein, plus fou. jeune signature. Puis les seuls départs notables, c'est Alicia S. Puis on a aussi l'Allemande qui est partie de Lara Schenk, exactement, qui était sympathique, mais genre, on va l'oublier dans 2 semaines. Sinon, Samantha Sinclair vient de Port Lamberton à Ontario. Ok, c'est un quartier de Laval, je sais que c'est à côté de Sainte-Rose. Je sais qu'il y a une Lavalloise là quelque part dans le club, là, mais en tout cas, je me suis fourvoyé là-dessus. Il y a un fille de Survivor là. Oui, qui est encore là. Le Rapide d'Ottawa, ils ont une Sandy Wade qui est quand même une bonne arrivée, mais qui a la lourde tâche d'essayer de remplacer les souliers de Desiree Scott qui vient de prendre sa retraite. Fait que oui, Ottawa, sur papier, ils n'ont pas beaucoup d'arrivants en ce moment. Là. Ils ont fait venir aussi une autre milieu de terrain, une Jung Min-young, qui se dit bien quand même. Donc, vous aurez deviné une autre sud-coréenne. Je pense que la Corée du Sud et le Canada. Tu sais, je n'avais déjà parlé au podcast. Là, la Corée du Sud, c'est ça, c'est que la ligue première féminine là-bas n'est pas considérée ligue professionnelle. C'est une ligue semi-pro. Fait que je pense juste de venir ici. Le calibre est aussi fort, sinon plus fort en Corée. Mais les salaires sont vraiment plus intéressants ici. Fait que je pense qu'on les attire. Là. Juste le fait que Montréal ait touché genre Han Bin Choi, justement, là, qui est genre une future young star sud-coréenne, là, ça fait pas de sens qu'elle arrive, mettons, à Montréal de même. C'est probablement Chérim, il a vendu le projet de comme viens ici, là, tu vas jouer dans un milieu. Canadien, c'est ça. Là, tu vas vivre dans un milieu. On se pogne un 5,5 ensemble à Sainte-Rose. C'est ça. Là, mais je me demande, ça coûte combien les transferts justement de la Corée du Sud au Canada? Je serais pas surpris que ça soit des transferts libres. Là, parce qu'ils que sont semi-pro. S'il n'y a pas de salaire. C'est ça, ils sont semi-pro. Fait que, même s'ils ont des compensations financières, semi-pro, whatever. Là. Aussi, là, qui est passé de la NWSL jusqu'à venir ici, Je serais curieux de voir. C'est bien à suivre. Vancouver, tant qu'à moi, grande perdante parce qu'ils ont perdu leur capitaine Samantha Chang puis Lisa Pecherski, qui étaient comme quand même les deux pierres d'assise de cette attaque-là avec Abdou. Ils ont quand même quelques arrivées sympathiques. Audrey François, c'est elle qui vient de Laval. Bon! Elle l'a eu, une attaquante, mais tu sais, très très jeune. Là. Fait que tu sais, tous les arrivés, à part peut-être, il y a Surayeka qui vient de la Suède, qui est défenseur. Camilla Reyes, c'est une milieu de terrain colombienne. Il y a beaucoup de points d'interrogation, je pense, sur cette équipe-là. Ils ont beau être championne en titre, c'était pas l'équipe qui était pressentie nécessairement à gagner cette coupe-là. C'était plus Toronto, mais ils ont quand même réussi à se faufiler jusqu'en finale et j'ai pas l'impression, à la lumière du mercato qu'ils ont en ce moment, qu'elles se sont améliorées. Fait que tant qu'à moi, là, en ce moment, même si Montréal c'est nettement amélioré, je pense que si on regarde des forces en puissance, Toronto risque d'être numéro 1. Après ça, pour la deuxième place, je pense que Vancouver et Montréal vont se battre, là, mais Vancouver m'ont pas du tout impressionné dans leur mercato en ce moment. Aussi, t'oublies justement Holly Ward qui est encore dans l'équipe. Ouais, c'est incroyable. C'est un fait que somme toute, le portrait risque de rester le même que l'année dernière. Ça risque d'être semblable, mais je pense que Halifax pourrait prétendre à peut-être sauter 4e, à passer devant Ottawa, peut-être jouer avec la 3e place, même dépendamment de comment ça se touche, là, mais d'aller chercher une légende sud-coréenne de même qui risque de bien être la maestro là, au milieu de terrain. Là, je pense que ça peut tout changer dans cette équipe-là. Fait que voilà. Ben merci beaucoup, Simon. Il reste présentement 5 minutes pile. T'aurais-tu un petit jeu pour nous qu'on peut faire en 5 minutes? Fait que c'est encore moi qui parle. Ben oui, désolé. Mais à place de dire que le CF Montréal, ça va pas bien, on va avoir du fun. On va aller au jeu, OK? Shout-out à Martin Magoun, mon ami, avec qui on joue un petit jeu des fois chez nous. On va avoir 5 minutes, mais regarde, je vais vous laisser jaser là-dessus. On joue à un ça ou ça, OK? Que dans le fond, on name drop 2 noms de joueurs du CF Montréal, anciens ou nouveaux. Puis après ça, on s'obstine à savoir lequel on garde entre les deux. On prend leur prime à Montréal. Ben regarde, on peut débattre là-dessus. Parce que, tu sais, comme la fameuse question qu'on se pose tout le temps, Drogba ou Piatti? Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on se fie au prime du joueur ou on se fie au prime... À la longévité. La longévité, ou tu sais tout. Fait qu'on va s'obstiner là-dessus, mais je vais sauter tout de suite là-dessus. Le plus récent, moi, il m'a pogné avec celle-là, là, Martin, il m'a envoyé Jaime ou Sinchuk? Il va le Jaime pour moi. Jaime? Je pense que j'irais Jaime aussi, là, tant qu'à payer le même prix pour. Ben Sinchuk, tu peux le vendre plus cher, il y a peut-être plus de potentiel. Je comprends ce que tu essaies de me challenger à, là, mais là, on a besoin d'action immédiate. Là,
Ben, aux dernières nouvelles, les deux, ils ont Les été deux sont nuls à là, chier dans les deux Les premiers deux, matchs. faudrait chier. qu'ils commencent à apprendre leurs prénoms respectifs. Là. J'aimerais savoir qui est sur le terrain. Là. C'est vrai. Ah oui, Ivan, ok, ouais, cool. Ok, ben regarde, ok, je vais aller dans du plus personnel. Prime, Patrice Bernier ou Sam Piet? Oh, Patrice Bernier pour moi. Ouais. Ah, ouais, c'est Ouais, pour ça. moi, Bernier. Là. Oh, attends, Ah, ben, vas-y Étienne, vas-y donc. Vas-y Ah non, donc, mais ça va vite, là. Ouais, Patrice Bernier, là. Ben oui, pour. Mais ça dépend ce que tu recherches aussi comme profil. C'est deux profils totalement différents. Ben, c'est pour ça que je m'intéresse à ce jeu-là, moi. Je veux qu'on s'obstine. Ben, qui est meilleur défensivement entre les deux? Mais Piatti. Bernier, c'est plus un box-to-box. Fait que, Ouais. tu sais, Oui, non, il non, peut je défendre sais. aussi, mais 100%. Ben, tu sais, Piet, mettons, a peut-être un petit upside défensif, Ouais, mais absolument. Bernier a un upside offensif, on Ouais. s'entend. Fait qu'après ça, on se regarde qu'est-ce qu'on a de plus besoin dans ce club-là. Un Prime je Piet préfère- ou je un préfère- Bernier pour moi. Bernier, hein? Ah, Ouais. je comprends. Surtout en ce moment, là, c'est pas de la défense qui nous manque. Là. Ouais, C'est, ouais, non, c'est c'est ça. de créer vers l'avant. D'avoir du recul sur Piet, en fait, tu sais, c'est que. Ouais. C'est là, on idolâtre Patrice Bernier. On se rappelle aussi que tu sais, il y a eu des enjeux. Tu sais, il y a eu des Ouais. enjeux quand il était un peu boudé sur le banc par Frank Lopez. C'est Puis que, vrai. tu sais. Ah ouais, il y a eu Mais je ses dis hauts et pas bas, que, là, je dis pas ouais. que ça y a donné une image Non. négative de Pas lui, du mais tout, genre. là. Non. Puis je, on je, occulte je, tous ces- je sous-estime pas la police d'assurance qui est Samuel Piet, qui a peut-être plus souvent qu'à son tour sauvé des matchs pour le CF Montréal. Ouais, mais là, ça va être de moins en moins, là, par contre. Oui, Ouais. on vieillit tout, hein? Ouais. On vieillit Ok, tout. j'en ai un, c'est un duo. Ok, c'est un duo versus un joueur. Ok, Divayo et Simon OK. Prime. Prime, right? ou Ouais. Piatti. Juste Piatti. Ben non, les deux. Moi, je prends les deux Ah ouais? aussi. Ben oui. Moi, je prends Les les deux, Divayo, ben oui. Simon ou Piatti, tout Ah, ça. Divayo Simon. Ah ouais, hein? Ben oui. Divayo Simon. Divayo aussi. Ok, c'est bon. Divayo Je Simon. le pensais plus serré, celui-là, mais ok, c'est Toi, bon. toi. Ben honnêtement, tu sais, mettons Prime, on enlève toutes les blessures. Je veux dire, un Piatti jamais blessé, là. C'est Ouais. dangereux. Ouais, c'est fort. Tu sais, Ouais, mettons merde. que Piatti, tu notes sur 10. Puis mettons, moi, mettons Simon Divayo 7. Ouais, Ou c'est 8, ça. mettons. Là, c'est Ouais. parce qu'à un moment donné, ça vaut plus. Moi, c'est ça, là, c'est comme- 14 sur 10 est plus haut que 9 sur 10. Ouais, c'est Ah Je sûr. ouais. comprends ce que tu veux dire. Là. Pour Je ce qu'il comprends, apporte, je ça- comprends, mais en tout cas, tu sais, Piatti, il débloquait tellement l'attaque, là, mais tu sais, Oui. l'enjeu avec lui, ça a toujours été un peu plus les blessures, là. Mhm. Mais mettons, Ouais. tu t'enlèves les blessures de tous ces joueurs-là, puis ils sont prime, là. Je suis comme, j'hésite, là. Ça reste pas Messi non plus. tu sais. Non, c'est sûr, Genre, c'est sûr. C'est le fun, mais. Ok, celui-là, je vous l'avais posé tantôt, mais Owusu ou Romel Kyoto? Je vais émettre un point d'information. Alors, Ok. présentement, Prince Owusu, c'est 13 buts en 36 matchs pour le CF Montréal. Ouais. Romel Kyoto, avant de rejoindre le Tractor SC, Ouais. avait 37 buts en 84 matchs. Fait que- C'est des statistiques similaires, là. Ouais, quand même. Je prendrais Kyoto pour moi. Mais Parce je que sachant pense- que Owusu, c'est juste un court laps de temps qu'on a eu de bien de lui, mais pour moi, Kyoto, sur la longévité, je trouve La que c'est grinta. beaucoup- Ouais, puis Ouais. il donne beaucoup plus que Owusu peut faire. Ouais. Ouais, aussi, ça passe. Tu sais, je dis, ça passera pas l'histoire. Là, après, il est là par défaut. Il n'y a pas Ouais, énormément c'est de ça. challenge. Puis, Ouais. tu sais, il y a eu une bonne fin de saison, mais je veux dire, c'est pas. Tu sais, c'est Ah pas non, le c'est nombre pas- striker. Puis, pas le je Messi. disais Kyoto non plus, c'était. Tu sais, mais. Je pense qu'avec dans 5 ans, là, Kyoto plus Ouais. 5 ans, Owusu plus 5 ans, Kyoto va avoir marqué beaucoup plus Sûrement. que Owusu, à mon Sûrement, avis. là, sûrement. comme. Un petit dernier en 15 secondes, même pas. Ah, ça, on est rendu là. Ok, oui, go. Mathieu Chouanière ou Saliba? Ah, Chouanière. Mathieu Joignard. Ah ouais? Mais, Rich. Prime, Ouais. Prime. Nathan Saliba. Prime Montréal, Mathieu Chouanière. Ouais. Pour l'ensemble de la carrière, Saliba, Ça, d'après Saliba moi, pour va moi. toffer plus longtemps. Saliba Ben, pour moi. c'était la troisième demi. Merci Yeah, beaucoup, baby. messieurs, d'avoir été là. Merci. Merci, Simon. Merci, Richard. Merci, les amis. Merci, Étienne, d'être Yeah. venu. Merci pour l'hameçon. J'ai hâte d'aller Yeah. pincer à la mouche sur ce top 10. Ciao! Oh. Yeah! C'était lesquels? Attends, je veux vous...